Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Stress Eureka, Solution Coaching. Je suis Audrey Souchet, je suis jardinière relationnelle et aujourd'hui j'aimerais vous parler de ma profession et plus particulièrement de la partie de coaching conjugal, de thérapie de couple et de sexothérapie. Souvent on me demande un petit peu, voilà, c'est quoi ton métier, comment ça fonctionne et à quel moment c'est pertinent d'aller vers la sexothérapie ou d'aller vers la thérapie de couple. Et on me pose cette question ultime qu'il y a dans tous les magazines, c'est quoi les piliers du couple, c'est quoi la formule magique pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, je vais vous livrer 3 piliers du couple avec lesquels je travaille dans le cadre de la thérapie de couple et de la sexualité, sexothérapie positive. Le premier pilier d'un couple, et c'est vraiment vérifié dans plusieurs études et pour les couples qui restent assez longtemps ensemble, c'est cette notion d'amitié. Amitié dans le sens aimer l'autre, dans le sens effectivement de la compassion, de l'admiration, du partage en commun de choses qui nous plaisent, de la complicité, de la vulnérabilité. Donc ça c'est le premier pilier vraiment du couple. Et l'intimité bien sûr. Le deuxième pilier du couple, ce sont les sentiments amoureux. Ces sentiments amoureux, ils peuvent évoluer de façon assez différente suivant les phases du couple et suivant la relation. Le premier pilier, la première étape des sentiments amoureux, en général, elle est passionnelle. Vraiment une passion et une fusion. Il faut savoir que la passion n'est pas forcément toujours très bonne parce qu'elle va toucher les liens et puis toucher l'oxygène de chacun d'une personne. Ensuite, on va passer, avec le travail, avec le temps, à de l'amour véritable, de l'attachement, et puis on va rentrer dans des luttes de pouvoir où il peut y avoir et de la haine et de l'indifférence. C'est vraiment dans ces moments-là, quand il commence à y avoir de la haine et de l'indifférence, que les couples font appel. Il faut savoir qu'un couple qui va mal va mettre en moyenne 7 ans pour venir voir un thérapeute. Et c'est bien dommage, parce qu'il est plus facile de rallumer la flamme quand les braises sont encore là, quand elles sont encore présentes, que quand le feu est totalement éteint et qu'il y a trop eu de rupture dans le contrat. Et puis le troisième pilier, qui est important également, c'est la sexualité. Alors c'est vraiment se mettre d'accord sur une sexualité positive qui fait du bien, où il y a la fête des corps, et vraiment sur à la fois la fréquence et à la fois les fantaisies dans la sexualité. Donc voilà mon travail, c'est en fait, dans la thérapie, on va travailler sur les différents piliers qui ont pu être ébréchés durant la vie conjugale, suite à des événements de vie, parfois des événements extérieurs, parfois des événements intérieurs, au temps qui passe, au manque d'investissement ou à la maladie. Tous les piliers peuvent être à un moment donné ébréchés. Quand les piliers sont vivants, quand ces 3 piliers, que sont l'amitié, les sentiments amoureux et la sexualité sont vivants, tout va bien. Quand les piliers commencent à être ébréchés, c'est compliqué. Voilà mon travail, voilà ce que je fais aujourd'hui. Je travaille et ensuite, pour travailler sur le pilier de l'amitié, on va travailler toute la communication, le discernement, connaître les valeurs de l'autre, ses besoins, les choses de l'enfance qu'on a projetées dans notre couple. Et puis en sexualité, on va travailler la en sexothérapie, le rapport au corps, toute la notion du fantasme, de retrouver chacun son envie et son désir, de comprendre comment se fait le désir de l'autre, comment se fait le langage de l'amour. Et puis pour le troisième pilier, on n'a pas encore d'élixir d'amour, j'en ai pas en tout cas, donc je peux pas faire tomber les gens amoureux et je peux pas modifier les relations. Donc en thérapie, on travaille vraiment à la fois sur le pilier de l'amitié, à la fois sur le pilier de la sexothérapie. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que j'ai pu éclairer et permettre à certains de comprendre à quel moment c'est pertinent de faire appel, en préventif ou en curatif. Et puis surtout, qu'est-ce que mon métier? Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.